Bonjour, c'est Laurent Nizette et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est très particulière. Elle sera dans ma liste des questions que vous me posez parce que c'est une question que vous me posez régulièrement. C'est pourquoi faire preuve de gratitude? Qu'est-ce que ça vous apporte de dire merci? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire signe de reconnaissance? On est parti. La reconnaissance, ça sert à quoi? Le premier impact de dire merci, la première chose qui se passe quand on dit merci à quelqu'un, c'est en fait valoriser le fait que quelqu'un vous a apporté quelque chose. Si je dis merci à quelqu'un, c'est parce qu'il m'a donné quelque chose. Si je dis merci à la vie pour ce magnifique soleil, c'est parce qu'elle m'a apporté quelque chose. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, en disant merci, vous allez dans votre cerveau comprendre que les gens vous ont apporté une attention envers vous, vous ont fait un cadeau quelque part. C'est très important parce qu'en fait, le fait de dire merci permet de voir cela, sinon on ne le verrait pas. Ensuite, quand on dit merci, eh bien, immédiatement, l'autre personne va se sentir encouragée pour continuer à faire plaisir. Si je dis merci à Géraldine, j'utilise tout le temps le mot Géraldine, je ne sais pas pourquoi, mais si je dis merci à Géraldine de m'avoir donné des attentions, eh bien, je vais l'encourager à continuer à m'en donner. Et ça, c'est quelque chose de très positif. En plus, dire merci à quelqu'un, on ne va pas se mentir, c'est quand même un signe d'éducation et de respect. Et je pense que faire preuve de respect et d'éducation, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous assimiler à à l'homme que vous voulez être, à la personne que vous voulez devenir. Parce que tout le monde a envie d'être respectueux des belles choses. Tout le monde a envie de se respecter. Tout le monde a envie d'être quelqu'un de bien, correct, qui dit merci aux autres. Ça, c'est les points qui arrivent dès qu'on dit merci à quelqu'un. C'est vraiment le résultat immédiat. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'état d'esprit du merci, l'état d'esprit de la reconnaissance. En effet, cet état d'esprit est très important. Si je suis quelqu'un qui est dans la gratitude, eh bien, je vais petit à petit me concentrer sur ce qui me permet de faire preuve de gratitude. Je vais commencer à de plus en plus voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma vie, que la vie m'apporte, que les autres m'apportent. A contrario, cet esprit-là va pouvoir se transmettre à d'autres. Pourquoi? Eh bien parce que si je suis avec quelqu'un et que je fais preuve de gratitude pour le magnifique pain que je suis en train de manger, je vais encourager l'autre à voir également les choses dont elles peuvent faire preuve de gratitude. Donc je vais encourager l'autre à se dire « Ah, mais ce pain est bon, en fait je passe à un bon moment ». La gratitude, c'est quelque chose qui se transmet. Donc là, je ne parle pas de vous qui dites merci à quelqu'un d'autre et que cette personne se sente agréablement surprise par votre merci. Je pense vraiment à votre voisin, peut-être même à un inconnu qui vous regarde faire. Faire preuve de gratitude, c'est devenir un symbole qui va apporter un petit peu de paix dans le monde. La gratitude, l'état d'esprit de la gratitude va aussi vous permettre de soigner vos relations. Vous savez, j'ai fait des erreurs dans ma vie et une de ces erreurs, ça a été à un moment donné de m'entourer de personnes qui allaient mal pour que je puisse les aider. C'était naïf de ma part parce que je pense qu'il n'est pas facile d'aider des personnes comme ça. Mais en fait, ces personnes m'ont pris de l'énergie. A l'inverse, aujourd'hui, j'essaie de m'entourer de personnes positives, de personnes qui sourient à la vie et qui sont agréables. Quand vous êtes entouré de personnes qui sont dans une démarche de reconnaissance, de gratitude, de merci, eh bien, ça va vous énergiser. En fait, c'est très très agréable de fréquenter des personnes comme ça et vous allez voir que les gens vont apprécier vous fréquenter si vous êtes dans le merci et dans la reconnaissance. C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est l'avantage d'être dans la gratitude, c'est que la gratitude empêche son opposé. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ben c'est assez simple. Quand vous faites preuve de gratitude, quand vous êtes dans le merci, vous allez, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, vous allez voir les choses qui vous permettent de dire merci facilement. Ça va être un peu comme un muscle qui va grandir. Plus le temps passera, plus vous remarquerez que cette gratitude est possible dans plein d'endroits différents. Plus votre œil sera avisé et détectera les moments qui vous permettent de dire merci et de sourire à la vie. Et en fait, ça va vous empêcher de voir les moments négatifs. Quand je dis que ça va vous empêcher, c'est pas tout à fait ça. Mais plus votre œil va s'entraîner à voir le positif, et en fait, moins il va s'entraîner à voir le négatif. A contrario, il y a des gens qui sont pas du tout dans la gratitude, et au volant, qui rouspètent sur tout le monde. Ces gens-là, en fait, se concentrent sur le négatif et le voient de plus en plus. Ça les empêche de voir les moments positifs. Vous, en étant dans le merci, en fait, petit à petit, ça va vous empêcher de subir les moments négatifs. Ça, c'est pour les 3 points que peut vous apporter la gratitude. Il y en a des plus spirituels, mais je ne vais pas en parler maintenant. Et puis c'est moins dans mes convictions. Mais maintenant, faire preuve de gratitude, ça peut aussi représenter un danger. Alors quel danger, à votre avis, on peut ressentir en faisant preuve de gratitude? Quel danger?
Certains ont trouvé. Je l'ai dit dans l'explication juste précédente. Quand vous faites preuve de gratitude, c'est comme un muscle qui grandit et qui se renforce. Vous allez de plus en plus voir les choses positives et de moins en moins voir les choses négatives. Et pourtant, les choses négatives, elles ont un but, elles ont un sens, elles servent à quelque chose. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, c'est une information qu'il faut traiter. Pas dans l'émotion, il ne faut pas s'énerver, pas être dans l'insulte, donc pas faire l'inverse de la gratitude, mais il faut traiter cette information. S'il y a une information, si vous avez le message que quelque chose vous énerve, que quelque chose ne vous convient pas, le déni ne va pas le résoudre. Or, l'excès de gratitude provoque le déni. Si je suis tout le temps dans la gratitude, il y a un moment donné où je ne vais même plus voir ce qui est négatif. Or, ces choses négatives sont des informations qu'il faut traiter pour améliorer sa vie. Gratitude, oui, mais dans une certaine limite. Quand quelque chose va mal, quand quelque chose vous énerve, arrêtez-vous, essayez de bien le ressentir, de bien comprendre ce qui vous énerve, de bien comprendre ce qui ne va pas. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cela ne se reproduise pas, ou que cela se représente différemment. Quelle est votre manière de rebondir à cette situation? Et c'est dans cette démarche-là que vous pourrez faire preuve de gratitude. Mais ce n'est pas dans le déni. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Au revoir.